Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, hein, comme d'usage. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous vous êtes bien réveillés dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, l'oracle qui était désigné pour vous délivrer le message de ce jour, donc dans cette série Un jour, une carte à message, c'est l'oracle de Murmure de guérison, mes très chers amis. Murmure de guérison, c'est le même auteur que Murmure de Ganesh. Et ouais. Alors, la carte qui en est sortie aujourd'hui, c'est la carte numéro 46, la carte de la force. Et ça tombe à point nommé cette carte, donc comme quoi que il n'y a pas de hasard. Hein. Si le brassage des cartes, lors du brassage des cartes, c'est celle-ci qui est tombée, vous comprendrez donc à la fin de ma vidéo pourquoi je vous parle de cela. D'accord? Alors, je vais vous faire pour le moment lecture du livret d'accompagnement pour vous expliquer le message que l'on doit vous délivrer aujourd'hui au travers de cette carte La Force avec ce tigre-là qui est en photo, ce magnifique tigre. On vous dit, un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, contactez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux, mes très chers amis. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit consciemment ou inconsciemment influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé, mes très chers amis. Alors, pour détailler cette carte que vous voyez donc à cet écran, eh bien là, il y a une fée en fait qui chevauche une écaille martre. Donc un papillon de nuit tigré, d'accord? Et le tigre justement est associé à la force, hein, comme chacun le sait, mais il est également associé aussi à la passion, est associé aussi à la férocité, hein, d'accord? À la beauté et à la vitesse aussi, mes très chers amis, d'accord? Et le papillon, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il transporte la fée sans effort par-dessus les obstacles justement. Et c'est ainsi que je pense que votre pouvoir en cette journée, hein, mais bon, comme je vous le dis toujours, les énergies continuent donc à circuler. Donc, c'est ainsi en fait que votre pouvoir pourra vous porter au-delà de tous les événements du présent. Entre autres, des événements pour cette journée qui vont vous tracasser, qui vont vous nuire, qui vont vous mettre en stress, dans l'angoisse. Hein, d'accord? Donc là, je pense que vous êtes vraiment plus fort que vous ne le croyez. Donc, et je crois que chacun d'entre nous avons donc cette capacité de gérer certaines crises. Hein. Donc, entre autres, des crises de personnes malveillantes, de personnes irrespectueuses ou irrespectueux, hein, entre autres. Je crois que nous sommes tous, toutes et tous confrontés à cela, malheureusement chaque jour. Et là, ça, on peut le voir, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, bien entendu, mais c'est également aussi dans le domaine amical. Donc, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, je vais vous présenter une pierre, d'accord? Alors, vous allez dire, c'est curieux parce que ça me dit quelque chose. Alors, il est probable déjà que cette pierre, elle soit déjà sortie lors du message du jour, hein. Mais c'est également parce que hier soir, j'en ai fait une vidéo de cette pierre concernant, donc dans la série lithothérapie. On est bien d'accord, hein? Donc, cette pierre, et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie volontairement aujourd'hui, même si elle a déjà été évoquée dans une précédente vidéo du message du jour.
Donc c'est l'obsidienne noire. Et oui, mes très chers amis, l'obsidienne noire. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos sur la lithothérapie, donc hier soir, j'ai justement sorti à quoi correspondait l'obsidienne noire, qu'est-ce qu'elle pouvait nous apporter dans la vie et à quoi elle servait, ses vertus, ses propriétés, son origine et sa composition. D'accord? L'obsidienne noire. Donc, je vais quand même vous expliquer, puisque je l'ai sorti, donc je vais tout de suite vous faire lecture déjà de ce qui est écrit sur cette carte. Donc, on vous dit « Ancrage profond, aventure dans les profondeurs du soi, révèle notre ombre, lumière des ténèbres et œuvre au noir. » D'accord? Donc ça, c'est ce qui est inscrit sur la petite carte. Alors, ensuite, je vous expliquerai. Je vais, moi, vous la conseiller. Donc, je la conseillerais, moi, justement, cette obsidienne noire pour les personnes qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement. D'accord? Retrouver également leur source. Hein. Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière. D'accord? Et qui n'ont pas peur surtout d'aller, je dirais, explorer les profondeurs. Aussi pour les personnes également qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies également, d'accord? Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent voir à travers le miroir du temps aussi, donc pour les personnes qui pratiquent la voyance, hein, entre autres, comme je le disais hier sur ma vidéo lithothérapie. Je la conseillerais également pour les personnes qui veulent développer leur don de clairvoyance, puisqu'elle l'aide à ce don de clairvoyance. Et donc, pour les personnes également qui suivent une voie de, je dirais, de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Je vous représente donc cette obsidienne noire. Et là, vous allez comprendre. En fait, hier soir, donc, après avoir posté donc ma vidéo sur l'obsidienne noire, alors pour les personnes qui sont attentives, pour les personnes qui suivent réellement mes vidéos, qui prennent conscience de mes vidéos, je parle au niveau de la lithothérapie là bien entendu, hein, pour les personnes qui regardent parce que justement les pierres, ces personnes sont intéressées par les pierres, par la lithothérapie, par leurs vertus, leurs propriétés, hein. Donc pour les personnes qui décident d'ouvrir, parce qu'on voit que ça parle de lithothérapie, d'autant plus que je parle tout de suite d'emblée de la pierre, donc c'est-à-dire la vidéo porte le nom de la pierre dont je vous parle, d'accord? Donc c'est en toute conscience que l'on ouvre la vidéo pour y voir ce que j'en dis, hein, d'accord? Or, cette obsidienne noire, eh bien, j'ai eu non, alors là, ça serait mentir de dire ça, un seul et unique commentaire d'un monsieur, Yann, d'accord, hein, parce que, ouais, je cite son nom, ce monsieur Yann, donc, qui s'est montré très irrespectueux envers moi. Donc, alors, je pense que c'est tout simplement un faux compte, hein, ou une chaîne qui a été créée juste dans le but de commenter, juste le temps de commenter la vidéo dans des termes désobligeants. Alors pour ce monsieur, mais pour tout le monde également qui peut-être n'aurait pas entendu, mais je pense que si, puisque vous êtes toutes et tous des gens très intelligents et vous comprenez très bien les choses, surtout pour les personnes qui me suivent et qui me comprennent et qui savent comment je fonctionne et qui savent surtout quel est mon respect envers vous, qui connaissent mon respect et surtout mes valeurs. Donc bien entendu, lorsqu'il y a un danger quelconque, j'avertis. D'accord? Entre autres, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé cette vidéo lithothérapie sur l'obsidienne noire, j'ai bien évoqué dans ma vidéo comme quoi qu'il fallait faire très attention à cette pierre qu'il ne fallait surtout pas la porter H24 parce que elle pouvait être dangereuse, parce que c'est une pierre extrêmement puissante, d'accord? Ça, je le précise. Je précisais également dans cette vidéo, au même titre que il ne fallait, pour les personnes qui étaient en burn-out, les personnes qui étaient dans un état dépressif très avancé, qu'il ne fallait pas non plus porter cette pierre sur soi ou à côté de soi. Donc, les dangers de cette pierre,
je les ai énumérés dans cette vidéo. Or, ce petit plaisantin, Yann, donc vrai compte, faux compte, donc bien entendu pas abonné à ma chaîne, c'est certain. Donc je pense que c'était plus pour faire débat, plus pour m'ennuyer qu'autre chose. Je pense que c'était parce que je suis persuadée que cette personne n'a aucune connaissance des pierres, ou en tous les cas, qui n'a absolument pas du tout écouté ma vidéo, hein, d'accord. Coucou Yann, si tu m'entends, hein, donc puisque tu me tutoies, donc je te tutoie. Donc sache que je ne dis pas de conneries, hein, donc déjà je trouve ce mot irrespectueux pour quelqu'un qui ne me connaît pas, hein, je te connais pas, tu ne me connais pas. Donc, je suis désolée, tu ne me tutoies pas comme ça, d'accord? Ensuite, connerie, pour moi, c'est une insulte, c'est un gros mot, c'est vulgaire. Donc, je ne sais pas quelle a été ton éducation. Alors, si Yann existe vraiment, bien entendu, hein, homme ou femme, hein, parce que cela peut très bien être une femme. Bon, bref, tout ça pour vous dire que effectivement, actuellement, et ça pour en avoir parlé avec quelques collègues, nous sommes en ce moment ciblés par certaines personnes malveillantes, par certaines... Alors, comment appeler ça? Est-ce que l'on va appeler ça de la jalousie? Est-ce qu'on va appeler ça de la malveillance? Est-ce qu'on va appeler ça, comment dirais-je, de l'impressionnement, donc une tentative d'impressionnement, tentative, je ne sais même pas, vous voyez, il n'y a pas de mots parce que je trouve ces personnes-là inintéressantes. Vous voyez, le fait d'en parler de cette personne, quelque part, je lui porte de l'intérêt. Et donc ça m'ennuie un petit peu. D'accord. Toujours est-il, c'est que j'ai répondu à ce monsieur. D'ailleurs, vous pouvez voir hein, son commentaire. Hein. Je l'ai laissé hein, et je ne l'enlèverai pas. D'ailleurs, ce commentaire, je lui ai répondu dans les mêmes termes que lui, il m'a parlé, dont lui, il m'a parlé. Une gentille abonnée, hein, je vous remercie, a pris ma défense aussi sur cette même vidéo, sur ce même commentaire, pardon, de ce monsieur. Je la remercie chaleureusement. D'autres aussi, les autres personnes aussi qui ont vu le commentaire de ce monsieur et qui m'ont apporté tout leur soutien. Donc voilà. Donc je tiens simplement à dire que YouTube, c'est censé être une grande famille où il y a de la place pour tout le monde, où chacun a sa méthode de travailler dans le respect de chacun. D'accord? Donc personne ne fait de l'ombre à personne. Alors après, bien entendu, il y a des chaînes qui déplaisent, hein, il y a des chaînes qui gênent, hein, ça je peux le comprendre. Mais voilà, on ne regarde pas, on n'insiste pas, on zappe, on ne regarde pas, on n'essaye pas quoi. Donc, et donc moi ce qui m'ennuie aussi, c'est qu'il y a des petites jeunes hein, qui commencent et qui rencontrent ce genre de problème-là. Et puis ben, malheureusement, ces petites jeunes-là se laissent impressionner par ce genre de personnages. Donc des personnes ou alors des personnes qui vous prennent, enfin qui vous commentent, enfin qui vous envoient pardon un mail ou un SMS pour faire croire que l'on prend, que l'on va demander donc nos services, quand l'on va avoir besoin de nos services pour une guidance personnalisée, par exemple un taroscope personnalisé, hein, alors qu'en fait c'est uniquement dans le but de s'amuser, dans le but de prendre des renseignements, enfin bref voilà quoi, dans le but de nuire. Voilà, donc voilà. Moi j'estime que ce sont des personnes qui n'ont rien à faire de leur journée et qui s'ennuient et puis qu'ils ont envie d'embêter les autres. Hein. Parce que vraiment là, en termes de faire de l'ombre à qui que ce soit, je ne vois pas en quoi, comment et pourquoi. Quoi, hein. Voilà, comme je le répète, hein, on a tous notre méthode de travail par rapport aux guidances, par rapport à ce que l'on tente de faire comprendre sur YouTube. Donc voilà, alors c'est pas la première fois hein, que je suis confrontée à ce genre de personnage-là. J'en parle de celui-ci en osant citer son nom parce que je pense d'ailleurs hein, qu'il aura supprimé sa chaîne, hein, je crois, hein, qu'il aura fermé en tous les cas le compte. Mais voilà, tout simplement pour vous, pour toutes les personnes qui seraient fragiles, justement, qui ont créé des chaînes et qui seraient fragiles, donc de ne pas vous laisser impressionner par ce genre d'énergumène, par ce genre de personnes jalouses. Alors quelque part,
c'est honorable pour nous, hein, moi je dirais, parce que quelque part, si ces personnes pensent qu'on leur fait de l'ombre ou que l'on peut les gêner dans leur vis-à-vis de leur propre chaîne, que l'on peut peut-être leur créer du tort dans le sens où, eh bien, certains abonnés qui sont sur leur chaîne risqueraient de venir sur la nôtre également, hein, sans pour autant se désabonner de la leur, hein, bien entendu, hein, mais d'être abonné aussi à s'abonner à d'autres chaînes et puis peut-être que les services seront demandés, les services personnalisés seront demandés à ces autres personnes-là et pas à eux. Donc est-ce que c'est dans ce sens-là que l'on fait de l'ombre? Bien moi je dirais que c'est de la bassesse, quoi. Je dirais que c'est bas et que du coup vous manquez totalement de confiance en vous, quoi. C'est tout simplement cela. Vous manquez totalement de confiance en vous, mes très chers amis, hein. Donc mes très chers youtubeurs ou youtubeuses, d'accord? Donc et ben là c'est grave si vous manquez de confiance en vous, donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, vous n'êtes pas sûr de ce que vous annoncez. Voilà, c'est-à-dire que le pire, c'est que la plupart ont de nombreux abonnés, déjà bien plus que ce que j'ai moi-même, hein, pour ne parler que de moi, bien entendu, hein, mais aussi d'autres collègues. Donc voilà, alors pour moi, ce n'est pas un concours YouTube, ce n'est pas un concours d'abonnés, ce n'est pas un concours qui aura donc le plus d'abonnés, qui aura le plus de commentaires, qui aura le plus de j'aime, qui aura le plus de nombre de vues. Alors bien entendu, hein, effectivement, hein, comme chacun peut le voir, au bout d'un moment, nous faisons, hein, nous youtubeurs et youtubeuses qui créons des chaînes, donc nous faisons ce que l'on appelle la monétisation de nos vidéos. D'accord? Ça c'est en accord avec YouTube. Alors oui, là effectivement, ça veut dire que plus nous postons des vidéos, plus il y a des publicités, vous voyez, je vous raconte tout, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de secret entre nous, hein, voilà comment ça fonctionne. Lorsque vous voyez une publicité, nous on touche une participation minime, hein, ceci dit, hein, 49 centimes, hein, d'accord, hein, pour que ce soit bien clair. 49 centimes pour un panneau, pour une petite publicité de 1 minute, hein, environ, et encore, hein, voilà, 49 centimes, hein, pour être exact, d'accord? Donc que ce soit bien clair pour cela. Donc effectivement, hein, ceux qui ont des millions d'abonnés, hein, donc qui ont des centaines et des centaines de vidéos, bien entendu, qui monétisent toutes leurs vidéos, et oui, donc automatiquement, bien vous faites 49 centimes multipliés par, je ne sais pas moi, peut-être par 1000 vidéos, par 2000, 3000, 4000 vidéos, hein, que postées sur YouTube. Oui, effectivement, là, ça commence à chiffrer. On est bien d'accord, hein. Or, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai que 350 vidéos à mon actif sur ma chaîne. Donc, hein, déjà, ne serait-ce que par ça, sachant que les premières vidéos n'ont pas été monétisées, sachant également que je ne monétise pas toutes mes vidéos, entre autres les vidéos concernant les défunts, je ne les monétise pas, donc ça veut dire que je ne touche pas les 49 centimes, on est bien d'accord. Donc du coup, voilà, donc vous faites le calcul est vite fait, hein. Donc 300 vidéos, enfin, 300, allez, on va pas dire 300 puisque pratiquement la moitié ne sont pas monétisées. Donc on va dire, on va partir sur une base de 200 vidéos monétisées. Eh bien vous faites 200 vidéos fois 49 centimes. Vous avez vite fait le compte, hein. Ouais, super, yes, je me fais un salaire. Donc c'est bon, j'arrête de travailler, j'arrête, voilà, je quitte mon employeur, je quitte mon emploi et puis je me donne à fond. Alors peut-être s'il y en a qui le font. Peut-être que ceux qui sont arrivés à 100 000, 200 000 abonnés, peut-être qu'ils arrivent à vivre de cette monétisation via YouTube, ok? Voilà, donc cette part d'ombre, hein, donc qu'on est supposé faire, hein, si toutefois il y a cela, si toutefois on pense cela de nous, eh bien c'est stupide, vraiment stupide. Donc faites fonctionner un peu plus vos neurones, travaillez intelligemment, travaillez dans la solidarité, et puis justement quand on regarde certaines chaînes, des gens qui sont supposés nous créer du tort, on s'aperçoit, pour les personnes qui sommes en pâte, qui avons donc des dons donc de clairvoyance et de clairaudience, voilà, donc on peut percevoir certaines choses dans le regard des gens, dans les paroles aussi, donc dans le gestuel, on peut percevoir beaucoup de choses, d'accord? Donc, et bien là, on s'aperçoit en écoutant
que la franchise n'est pas là, quoi. Que c'est uniquement le business, d'accord? On s'aperçoit très rapidement, pour certaines personnes, que ce n'est que le business. D'accord? Ok? Donc, alors je vais peut-être m'attirer les foudres hein, par rapport à ça. J'en prends la responsabilité, aucun problème. Hein, moi, vu l'âge que j'ai maintenant, hein, voilà quoi, hein, aucun souci avec ça. Donc, mais je défends certains collègues, certains petites jeunes, femmes ou hommes qui viennent de démarrer et qui ont été confrontés à ce genre d'énergumène. Donc, ou prendre de faux rendez-vous aussi, d'accord? Et qui du coup baissent les bras. Donc moi je leur dis non, ne baissez pas les bras parce que ce serait leur faire trop d'honneur. Et puis c'est ce que ces personnes recherchent, que vous fermiez votre chaîne, comme malheureusement une que je déplore beaucoup, hein, qui est partie, bon je ne vais pas citer le nom de sa chaîne qu'elle avait à l'époque parce que peut-être qu'elle ne le désirait pas, mais dont je dialoguais beaucoup avec elle, qui elle a arrêté sa chaîne parce qu'elle recevait beaucoup de commentaires désobligeants, elle était agressée. Hein, alors que c'est pareil, hein, je crois qu'elle devait avoir 3000 abonnés, pas plus. Donc on l'agressait, verbalement, hein, bien entendu, hein, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'un jour ou l'autre, bon alors déjà ce qu'il faut savoir, hein, comme l'a dit ma chère amie, hein, qui se reconnaîtra, bien toute la malveillance, la méchanceté, ça retourne à l'envoyeur, obligatoirement. D'accord? Donc pour les personnes qui souhaitent que nous, hein, les personnes respectueuses, les personnes simples, honnêtes, qui nous envoyons de la bienveillance, si on nous envoie de la malveillance, si on nous envoie de mauvaises ondes, des ondes négatives, eh bien, à savoir que, toujours, hein, et ça c'est toujours avéré vrai, hein, de toute façon ça a toujours été prouvé, et ça, peu importe la religion, hein, toute religion confondue, eh bien, les mauvaises choses retournent à l'envoyeur obligatoirement. Hein. Et il est possible que peut-être qu'un jour ou l'autre, eh bien, ce soit vous qui perdiez tous vos abonnés et que vous soyez obligé de fermer votre chaîne. Hein. D'accord? Voilà, ça c'est quand même à savoir. Hein. C'est quand même pas anodin, ça. Donc, voilà, toute malveillance, c'est toujours retour à l'envoyeur. D'accord? Toujours. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est la loi de l'attraction, hein, ok, si vous connaissez bien. Donc, c'est la loi de l'attraction, la loi de l'univers. Donc, l'univers renvoie à l'envoyeur. Donc, si vous envoyez de l'amour, on vous renvoie de l'amour. Si vous envoyez du malheur, on vous renvoie du malheur. Si vous envoyez de la bienveillance, on vous retourne de la bienveillance. Si vous envoyez des ondes négatives, on vous renvoie des ondes négatives. Si vous envoyez des ondes positives, on vous renvoie des ondes positives et ainsi de suite. D'accord? C'est ça, la loi de l'attraction. Ok? Voilà. Eh bien, tout ceci étant dit, d'accord? Donc voilà, donc vous pouvez voir hein, le commentaire donc sur ma vidéo donc lithothérapie obsidienne noire. Donc voilà, c'est les termes, voilà, pour moi c'est des termes d'un gamin de 14 ans, 13-14 ans. Hein. Alors si c'est un adulte qui a employé ces termes-là, eh bien écoutez, voilà, quelle éducation avez-vous reçue, quoi? Quelle éducation avez-vous reçue? Donc j'espère hein, que c'est un gosse hein, qui a écrit ça, j'espère que c'est un jeune, très jeune, voilà, hein, dont toute l'éducation est encore à faire. Parce que si c'est un adulte, eh bien voilà, je plains, quoi. Je plains son entourage, je plains aussi son avenir, quoi. Voilà. Et je lui envoie plein d'amour. Ouais, je t'envoie plein d'amour, Yann. Plein de bonheur, je t'envoie plein de bienveillance. Je t'envoie donc tout le bonheur du monde. J'espère que tu vas réussir dans ta vie. Si Yann, tu t'appelles vraiment, j'espère que tu vas réussir dans ta vie. J'espère que tu seras heureux, que tu auras une famille, une femme ou un homme hein, dans ta vie, hein, si tu es un homme ou une femme, peu importe. Y compris l'ambiguïté aussi, peu importe. Donc, eh bien, j'espère que tu seras heureux dans ta vie familiale, j'espère que tu seras heureux ou heureuse dans ta vie professionnelle, j'espère que tu seras heureuse ou heureux financièrement, j'espère que tu auras toujours une très bonne santé, hein, je l'espère. En tous les cas, je te le souhaite.
et je t'envoie toutes mes ondes positives et toutes mes bonnes pensées positives afin que ta vie soit la plus belle possible. D'accord? Voilà Yann, je te fais de gros bisous. Je te remercie pour ton commentaire. Et puis, si tu as une chaîne, réellement une chaîne, eh bien, je souhaite que cette chaîne se démarre et puis que tu aies d'énormes abonnés, que tu puisses enfin monétiser tes propres vidéos, d'accord? Sans faire de l'ombre à personne et que personne vienne entraver donc ta chaîne, ok? Donc voilà, moi c'est tout ce que je te souhaite Yann, d'accord? Voilà, donc je t'adore, je t'aime Yann, ok? D'accord? Voilà, et bien écoutez mes très chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ne soyez pas perturbés par tout ce qui vient d'être dit. Au contraire, voilà, il fallait que ce soit dit. Donc, donc voilà, et puis moi je continue mon aventure avec vous et dans la joie, dans la bonne humeur, le respect, la bienveillance. Et donc c'est votre amour aussi qui me fait avancer et vous êtes des amours tout simplement. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci à toutes ces personnes qui me suivent donc depuis 1 an maintenant, un peu plus. Donc tous mes chers abonnés qui est abonné à ma chaîne donc depuis la création de celle-ci. Donc voilà, je vous remercie de me suivre. Merci pour vos commentaires chaleureux, gentils, corrects. Donc je vous remercie. Merci. Gratitude, mes très chers amis. Voilà, paix à tous, paix à tout le monde. Et puis dans la joie et dans la bonne humeur, nous allons terminer donc cette journée. Voilà, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, je vous remercie tous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. À très bientôt, mes très chers amis. Probablement à tout à l'heure. Donc, pour une autre pierre de protection. D'accord? Donc, je ne sais pas laquelle que je ferai. Peut-être l'œil du tigre. Pourquoi pas, hein, puisque vous voyez, voilà, c'est peut-être un signe. Comme quoi que c'est l'œil du tigre dont il faut que je vous parle aujourd'hui. Voilà, hein, dont peut-être que s'il y a danger, je vous avertirai. D'accord? Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Excellente journée. Namasté.